Ce qui va suivre n'a pas pour objet de déterminer quel est le patrimoine de François Hollande. Cette affaire est du point de vue du droit, comme de l'éthique républicaine, sans importance. Non, ce qui est question ici, c'est de savoir si François Hollande a menti ou non lors de sa déclaration fiscale de mars 2012. Nous nous sommes donc penchés sur une pièce absolument incontestable, cette fameuse déclaration de patrimoine, produite par le candidat François Hollande le 15 mars 2012 et publiée au Journal officiel le 12 mai suivant. En revanche, nous avons laissé volontairement de côté le patrimoine de sa compagne Valérie Trierweiler, dont on a tout dit et son contraire, et celui assurément très conséquent de son père Georges Gustave Hollande. De même, nous n'avons pas été en mesure de vérifier si un appartement situé au 6 Thomas More Street à Londres appartient ou non à François Hollande. Mais vous allez le voir, cela n'a aucune importance. François Hollande possède une maison à Mougins, acquise en pleine propriété, après un partage de patrimoine avec Ségolène Royal, qui en contrepartie a conservé la SCI La Sapinière, propriétaire d'un appartement à Boulogne-Billancourt. Il possède aussi 2 appartements à Cannes, en pleine propriété, à hauteur de 30 et 70%, occupés l'un par son père et l'autre par son frère. Après vérification auprès de plusieurs agences immobilières et études de notaires, nous concluons que les estimations retenues par François Hollande sont correctes. À noter aussi que la valeur d'acquisition des biens est mentionnée. Elle est de l'ordre de 300 000 €. À noter encore qu'une note en bas de page laisse entendre que François Hollande possède en plus, en nue propriété, tout ou partie de la fraction non déclarée de ces 2 biens situés à Cannes. Une opération qui lui aurait permis de réduire fin 2011 son assiette fiscale, puisqu'en cas de démembrement, c'est l'usufruitier qui doit acquitter l'ISF pour la valeur du bien en pleine propriété. C'est ici que les choses deviennent très intéressantes. François Hollande a déclaré « Valeur mobilière, 0. Assurance vie, 3 550 €. Compte courant bancaire, 8 259 € et des centimes. Meubles, 15 000 €. Bijoux, or, pierres précieuses, 0. Véhicule, 0. Compte bancaire à l'étranger, 0. Divers, 0. Soit un actif hors immobilier de 26 809 € et des centimes. Chacun conviendra que ce montant extrêmement faible est troublant. Vous allez voir que nous n'en sommes qu'au début, car dans cette déclaration, il y a aussi un passif, sur lequel la presse en général n'a guère porté d'attention. François Hollande en effet a contracté un emprunt bancaire immobilier dont il lui reste à rembourser 25 725 €. 2 emprunts personnels auprès de son père et de son frère pour un total de 170 000 € en relation avec les transferts de propriété intervenus fin 2011. Et aussi, et c'est plus étrange, 2 emprunts bancaires de trésorerie à hauteur de 59 569 € et des poussières. Au total, avec un patrimoine net légèrement supérieur à 940 000 €, constitué d'immobilier à plus de 100%, François Hollande est assez largement en dessous du seuil de déclenchement de l'ISF qui est de 1,3 million d'euros.
Il n'a donc pas été redevable de l'ISF au titre de l'année 2011 et probablement jamais auparavant. Bel écran de fumée que voilà. Car il ne faut pas être grand clair pour remarquer d'une part que le patrimoine immobilier net de François Hollande, qui s'élève donc à 970 000 euros, est presque exclusivement de la plus-value, alors que son patrimoine hors immobilier est lui en revanche négatif de 32 759 euros et des poussières. En d'autres termes, François Hollande, en 30 années de vie professionnelle, n'aura pas réussi à mettre de côté un seul euro. Pas un seul. Bref, il nous explique que bien loin d'être riche comme Crésus, il est pauvre comme Job. Une question vient immédiatement à l'esprit. Cette déclaration de patrimoine est-elle compatible avec la situation de François Hollande en termes de revenus? Non, bien sûr. La réponse est évidente, et on peut se demander pourquoi personne ne s'est davantage intéressé à cette anomalie grossière. En effet, François Hollande a été député parmi d'autres mandats sans discontinuer depuis 1988, à l'exception d'une seule interruption de 4 années entre 1993 et 1997. Auparavant, entre 1981 et 1987, François Hollande avait occupé diverses fonctions dans la haute administration comme chargé de mission auprès de François Mitterrand et directeur de cabinet ministériel. Bref, au cours des 30 dernières années, François Hollande a perçu régulièrement des émoluments supérieurs, parfois très supérieurs, à ceux d'un professeur agrégé, d'un médecin, d'un juge et de l'immense majorité des cadres supérieurs de l'industrie et du commerce. Cela signifie aussi que selon le barème de l'INSEE, François Hollande, au cours de ces 30 dernières années, a toujours été dans la catégorie des 20% des Français ayant les revenus les plus élevés. Ce contraste saisissant entre d'une part son patrimoine et sa carrière professionnelle nous conduit bien légitimement à nous poser la question suivante. François Hollande a-t-il menti? Pour répondre à cette question fondamentale et lourde de conséquences, nous allons essayer de calculer l'épargne qu'aurait dû accumuler François Hollande s'il avait adopté le comportement type ou normal, pour employer un mot qu'il affectionne, estimé par l'INSEE pour l'échantillon de la population à laquelle il appartient. Bien sûr, il ne peut s'agir que d'une approximation. Mais vous le verrez, même à 10 voire 20% près, le résultat est éloquent. Selon ses propres déclarations au magazine L'Express, François Hollande a gagné en 2011 et au titre de ses mandats électifs un peu plus de 70 000 euros après impôt. Ce chiffre nous semble juste. Comme sa carrière a été une droite rectiligne dans la fonction publique, il est assez facile de reconstituer ses revenus depuis 1981. L'INSEE nous fournit les données nécessaires à ce calcul. D'une part, le multiplicateur d'inflation entre 1981 et 2011, et d'autre part, le taux moyen d'épargne des ménages français les plus aisés. Et bien voici le résultat. Au terme de 30 ans de carrière, François Hollande aurait dû se trouver en possession d'un patrimoine hors immobilier, compris dans une fourchette entre 700 000 et 1 million d'euros. Un résultat conforté par le fait que François Hollande a élevé ses enfants avec Ségolène Royal, qui elle aussi a eu des revenus conséquents, et que le couple Hollande a bénéficié d'importants avantages en nature, qui mécaniquement sont autant de revenus consacrés à l'épargne. Conclusion. Un patrimoine hors immobilier déclaré de moins 32 759,77 euros.
contre un patrimoine théorique voisin du million d'euros. Voilà et nulle part ailleurs où il faut chercher l'erreur, l'anomalie et une vraie possibilité de fraude caractérisée. À ce sujet, on peut évoquer 3 hypothèses. Premièrement, François Hollande aurait systématiquement investi tous ses revenus dans des biens qui sortent du périmètre de l'ISF, comme des forêts ou bien des tableaux de maître. Ceci expliquerait pourquoi François Hollande dispose de très peu de liquidités au point d'avoir recours à des emprunts. Cette hypothèse a l'inconvénient de n'offrir aucune souplesse et n'est pas sans risque. À noter que la réincorporation des toiles de maître dans l'assiette fiscale a été tentée à plusieurs reprises sous l'impulsion de députés de la base, de droite comme de gauche. Mais elle a toujours échoué au dernier moment. Deuxième hypothèse, François Hollande aurait procédé à des opérations de window dressing, c'est-à-dire des dons et cessions temporaires et discrètes avant chaque inventaire. Avec cette hypothèse, nous entrons à pieds joints dans la fraude. Mais parce qu'elle est très facile à exécuter, elle est aussi, il faut le savoir, très fréquente. Troisième et dernière hypothèse, François Hollande, sûr de son impunité et prisonnier de ses déclarations antérieures, aurait tout simplement menti par omission. En guise de conclusion, on peut s'interroger sur l'exemplarité, voire la légitimité d'un président de la République, prêt à saisir toutes les opportunités, légales ou illégales, pour réduire sa contribution personnelle au budget de l'État. On peut aussi s'interroger sur le silence, sinon la complicité du fisc et des médias, puisque l'anomalie est grossière et figure dans un document public. Mais ce n'est pas sans ironie que je préfère vous livrer à cette étrange énigme. Si une personne ayant eu la carrière de François Hollande n'est pas parvenue à mettre de côté par son travail et sur une durée de 30 ans un seul euro d'épargne, comment alors les 80 à 90% des Français moins bien lotis que lui ont réussi, eux, à ne pas mourir